Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo aussi parce que je mets vraiment toutes les informations qui pourraient vous être nécessaires. Le lien pour regarder mon site pour les consultations privées, le lien de mon compte Instagram puisque là-bas j'ai du contenu qui pourrait sans doute vous plaire. Je parle de plein de choses, de spiritualité, d'astrologie, de développement personnel. Et puis surtout on peut échanger et ça c'est quelque chose que j'adore, j'ai l'impression que vous aussi. Il y a aussi toutes les informations concernant mes oracles et mes tarots. Pour l'instant, je pars sur un tableau comme ça et puis quelques cartes de tarot. Ici donc, le tarot c'est le Lumina et ça c'est un Lenormand et c'est les rêves enchantés. Comme toujours, surtout pour les gros tirages comme cela, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment compléter le tirage, ça peut être très intéressant. Et puis on ne sait jamais, peut-être que je vais changer de méthode en cours de route selon mes ressentis, rajouter des cartes. On ne sait jamais, ça peut être intéressant et surtout ça rendrait votre tirage beaucoup plus personnel. En tout cas, ça peut confirmer certaines choses, ça peut être plus intéressant aussi de voir des domaines différents, ça arrive. Alors évidemment, ce ne sera pas comme une consultation privée, mais ça peut être intéressant de faire ça. J'ai vu des choses assez intéressantes dans votre tirage, donc j'ai hâte de vous en parler. Notamment la lune. Alors, cette énergie ici, c'est peut-être totalement le contraire de ce que je vois ici, puisque avec la lune, on voit que vous vous limitez peut-être que vous n'écoutez pas quelque chose qui est en vous. C'est vos instincts qui ne sont pas pris en compte et ça c'est votre énergie principale. Donc après on va voir pourquoi, comment, dans quel domaine. C'est quelque chose de principal, vous pouvez vraiment vous sentir fatigué, avoir beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui trottent dans votre tête. Alors c'est peut-être pas votre genre habituellement ou alors ça l'est et pour le coup il faudrait peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une grande énergie de liberté par rapport à cette carte-ci. Alors il y a quand même des énergies plutôt fortes ailleurs. Et quand je parle d'énergie forte, c'est pas des choses dures à vivre, mais qui sont fortes. Au contraire, c'est des cartes qui montrent peut-être votre force, votre maîtrise de quelque chose, ou le fait d'avoir des choses quand même voilà, assez intéressantes qui se passent dans votre vie. C'est vrai que quand je regarde ce tirage, pour le coup, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont un peu compliquées. Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite qu'elles pourraient avancer. Alors, je ne vais pas dire qu'elles le devraient, mais voilà. Parce que je pense que vous êtes assez confus et c'est quelque chose comme ça. Alors, votre vision ici, elle est un peu floue, vous ne savez pas trop où aller. Euh, Ça, c'est quelque chose en lien avec vos émotions, hein. Quelque chose que vous refoulez, qui vous pèse, qui est compliqué. C'est comme si vous aviez essayé d'aller de l'avant ou de changer quelque chose ici. Vous avez évolué, hein, sans doute. Mais est-ce que vous êtes vous-même? Mhm. Est-ce que vous allez en profondeur? Est-ce que vous ne vous forcez pas à vivre une vie qui n'est pas la vôtre, quelque chose qui ne vous ressemble pas? Ça, c'est compliqué. Par exemple, vous entendez parler, vous vous dites, mais ça, c'est pas moi, c'est pas normal, c'est pas comme ça que je fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Donc ça peut être un petit peu compliqué hein, pour le coup, hein. Par contre, en amour, alors j'ai cette carte qui pour l'instant me fait plaisir, mais après on va voir avec les autres. On a une grande force intérieure, donc peut-être une connexion avec quelqu'un qui a cette force. Vous-même, vous pouvez être dans une grande maîtrise par rapport à l'amour, mais c'est une maîtrise de vous-même. Par exemple, si vous aviez des peurs, si vous aviez du mal, si vous y avait quelque chose en vous ici de compliqué, bah pour moi c'est en train d'être maîtrisé. Donc ça c'est pas mal. Pour moi c'est vraiment une bonne chose. Ça montre que vous pouvez vous acceptez tel que vous êtes, acceptez les autres, vous êtes dans l'ouverture, dans le partage. Si quelqu'un n'est pas parfait, bah, il n'est pas parfait. Et puis si c'est comme ça, personne ne l'est et vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas dans le jugement ni avec vous ni avec les autres. Et du coup, vous ne perdez pas pied, vous n'essayez pas d'être dans le contrôle, vous n'essayez pas de forcer ou de changer les choses ou quelqu'un. Parce que la carte de la force, c'est pas le fait de forcer tout le monde, c'est pas le fait d'être un tyran pour que tout se fasse. C'est vraiment de laisser les choses se faire, de rester comme une personne super forte et de réaliser que la force, c'est autre chose que la violence, les cris, le forcing. Non,
La force, c'est plus la maîtrise de soi, savoir où l'on va. C'est une force intérieure en fait. Donc, force tranquille, mais force quand même. Il y a vraiment cette idée-là. Une sorte de puissance intérieure incroyable. Là, vous irradiez. Pour le coup, le fait d'avoir cette force intérieure, ça peut vraiment être vu à l'extérieur et des personnes autour de vous peuvent tout simplement s'en rendre compte. Vous pouvez plaire, ça peut bien se passer du coup avec les autres. Vous pouvez user de votre charme ainsi que de votre force, puisque là c'est pour le sentimental, donc je dis charme, hein, c'est pas l'interprétation de cette carte, mais moi c'est comme ça qu'elle me vient ici. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un peut-être qui avait des peurs, qui était accroché à ça, et puis qui a brisé ses chaînes, qui s'est... ouais, vraiment, qui a lâché ça. Donc ça, c'est super, parce que ça vous permet vraiment d'avoir confiance en vous, peut-être plus. Alors que ici on voit que c'est un peu difficile, donc peut-être que c'est parce que pendant une bonne partie du mois c'est comme ça, mais que par la suite vous allez plus vous suivre et vous écouter, donc ça c'est cool. Mais en gros, vous allez réussir à agir et surtout à le faire tranquillement, dans de bonnes énergies, avec bienveillance, avec confiance, assurance, confiance en vous, ça c'est sûr. Et puis surtout faire preuve de compassion. Parce que la compassion, c'est pas quelque chose pour les gens qui se font avoir partout, ou pour les gens voilà, hein, faibles ou je ne sais quoi. Loin de là. La compassion ici, ça sera envers vous et envers les autres et ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses, donc ça c'est bien. Et puis pour la vie professionnelle, on a un petit côté génie super sympa. Donc là, vous pouvez être très ingénieux, avoir plein d'idées, mettre des choses en place, fournir des efforts. Et puis, quand je dis ça, c'est pas que voilà, c'est une évidence parce qu'il y a encore des efforts à fournir avec une 8 de pentacle. Mais vous pouvez le faire, vous savez que il faut prendre le temps de faire ça, qu'il faut prendre le temps de vous consacrer à quelque chose pour votre travail ici. Donc ça, c'est important. Le changement est peut-être déjà arrivé, mais vous continuez de vous engager dans des projets, dans des nouveaux projets, ou de vous impliquer plus dans ceux qui vous tiennent à cœur. Parce que, ok, il y a des bases, peut-être des qualités, des compétences, de l'expérience, ou juste l'envie. Ça sera la base pour certains, c'est possible. Mais en tout cas, cette base est déjà assez intéressante. Mais maintenant, il y a vraiment ce besoin de confirmer certaines choses et d'aller encore plus loin, d'en apprendre plus, d'en faire plus, de vraiment vous pousser et ouais, d'être peut-être plus curieux, d'essayer beaucoup plus de choses. Et ça, c'est plus cool hein, parce que ça peut vous aider à réussir, tout simplement. Ça vous pousse à la réussite, ça vous pousse à ensuite vous dire oh, j'ai eu raison de l'avoir fait, quoi. Donc après, il faudra voir par la suite, bien sûr. Hein, si vous pouvez, dans un prochain tirage, vous retrouver avec une 9 ou une 10 de pentacle dans le professionnel, pour le coup, ça sera juste parfait. Mais en tout cas, déjà, c'est un bon début. Pour moi, c'est vraiment très bien parce que vous êtes juste au stade avant la réussite. Ce qui est quand même pas mal. Hein, donc ça, c'est plutôt cool. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit quelqu'un qui a du mal à suivre ses instincts. Et j'ai l'impression que vous allez réussir à le faire parce qu'ici vous agissez avec amour, bon les peurs vous les laissez de côté. Et ici dans le professionnel, c'est un peu pareil parce que je sais pas si vous aviez de nombreuses peurs, mais vous commencez à vous dire ça me plaît donc je vais aller vers ce qui me plaît. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre avec ce tirage on se retrouve quand même avec une énergie de confusion au milieu. De la confusion par rapport à du relationnel sans doute. Cette énergie féminine, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un face à vous. Vous voyez où vous vous situez, si vous sentez la femme du tirage ou quoi. Ne vous dites pas que énergie féminine, c'est forcément une femme. Ça peut aussi être un homme, quelqu'un qui a donc cette énergie-là. Et donc voilà, ça peut vraiment être de ça dont on parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est peut-être très doux, très sensible, une personne assez délicate. C'est pas quelqu'un qui rentre dedans hein, si c'est dans le sentimental, loin de là. C'est totalement le contraire. Ça peut être une personne jeune, c'est possible, une personne un peu solitaire. Qui prend un peu de temps pour elle. Alors, cette personne, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut clairement être vous, c'est pas forcément votre partenaire ou la personne que vous convoitez, mais il y a quelque chose par rapport à des discussions. Et moi, je vois quelqu'un qui tourne le dos aux discussions. Vous pouvez faire face à quelqu'un là où les discussions, il y a un éloignement, quelque chose comme ça. Il peut y avoir eu une dispute. Enfin, il peut y avoir une dispute qui arrive, pardon, elle n'a pas encore eu lieu. Et ça fait vraiment passer la relation
à quelque chose de tout autre. Il y a cette idée de on passe du tout au tout, ou alors du coup au tout, du tout au rien, c'est possible. Il y a quelque chose qui tout d'un coup n'est plus du tout pareil. Ça change énormément. Il y a quelque chose d'assez incertain. Alors, bon, déjà, on peut voir une ambiguïté hein, ici, donc je sais pas si c'est vraiment un couple dont on parle ou vraiment une amitié. Après, ça, c'est à vous de voir, vous adapter selon votre situation actuelle ou celle qui va arriver durant ce moment. Mais c'est vrai que ici, on peut voir des choses qui sont pas cool, hein, qui se passent. Attention à tout ce qui est, bon, bah, je vais pas parler d'abus et voilà. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu et du coup, ça ressort. Mais quand je parle d'abus, je parle pas que physique, hein, mais attention tout de même, parce qu'il y a peut-être de la manipulation, des mensonges, des choses qui sont pas forcément cool, qui vous tombent dessus comme ça et vous pouvez réaliser ça. Alors attention, quand il y a un tirage comme ça qui peut sembler un peu compliqué, négatif et faire peur, je préfère préciser que peut-être que ces cartes-ci vous ont beaucoup parlé. Ça veut pas dire que le tirage va vous parler de A à Z. C'est aussi important de se dire que c'est à nuancer, ça dépendra des personnes. Pour certaines personnes, l'hypocrisie, bah, ça sera peut-être. Enfin voilà, les tensions, là, ça peut être quelqu'un d'un peu hypocrite avec qui vous allez mettre les points sur les i. Pour d'autres, ça sera peut-être plus compliqué. Enfin, ça dépendra. Ça sera pas tout de suite l'exemple que j'ai donné exactement. Donc, rassurez-vous. C'est pour ça qu'on dit toujours dans les tirages, en tout cas, moi, j'essaie de le dire, et beaucoup d'autres le font, que c'est vraiment à adapter. Vous voyez selon comment ça se passe chez vous. Et puis, ça sera pas exactement pareil pour tous les capricornes de la planète. Personnellement, j'en ai conscience. J'imagine que vous aussi. Mais c'est des énergies qui peuvent être quand même intéressantes pour pouvoir vous méfier et pour voir. Après, bien sûr, ça sera différent. En tout cas, on voit qu'on est dans la confusion, peut-être des mensonges, quelque chose de flou, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. Là, j'imagine que c'est le sentimental, mais avec une carte comme ça, rassurez-vous, c'est peut-être juste une amitié ou quelque chose comme ça dépendra des personnes. Euh, Si vous êtes marié, ne vous dites pas ça y est, c'est sûr et certain, on me trompe. Restez vraiment rationnel par rapport au tirage. C'est pour ça que c'est bien de le compléter avec votre signe ascendant par exemple, ou votre lunaire. Et parfois, bon, je dis de ne pas regarder trop de tirages parce qu'après on peut perdre la tête, mais c'est bien quand même de regarder parfois quelques petits autres tirages par-ci par-là, ou alors de compléter avec un petit message, que ce soit sur mon Instagram ou quelqu'un d'autre. Je suis pas là pour vendre à tout prix mon contenu plus que celui de quelqu'un d'autre. Ça peut être complémentaire d'avoir justement l'avis d'une autre personne, enfin la façon d'expliquer d'une autre personne, ça peut être intéressant, en tout cas sur tout ce qui est tirage général, peut-être pas sur les tirages privés. Donc n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose qui bouge, qui change, et il y a quelque chose de différent qui se passe par rapport aux discussions. Et en tout cas, si ça ne se fait pas, cette idée de confusion, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense à changer des choses par rapport à ce mode de communication, par rapport à la discussion, par rapport à ce qui se passe. On peut voir vraiment si vous avez des problèmes juridiques, hein, là, pour le coup, c'est peut-être pas amical, hein, ça c'est clair, mais ça peut être des décisions qui sont, bah, pour moi, elles sont plus reportées qu'autre chose. En tout cas, s'il y a des décisions de prise, ça sera pas forcément pour tout de suite, ça sera peut-être quelque chose qui se fera fin du mois ou début du mois prochain, ou quelque chose comme ça, en tout cas quelques semaines après la date de ce tirage, c'est possible, donc ça reste toujours flou. Vous terminez ce tirage dans le flou en fait. C'est pour ça que là je vous dis certaines choses, mais je vois vraiment des communications qui sont compliquées, des malentendus, des mauvaises communications, une communication qui était stable mais qui se déstabilise très vite ou qui vous déstabilise. Quelque chose que vous vouliez voir plutôt bon, alors qui a pu commencer. Ça a commencé par de la stabilité ou ça l'était devenu pendant un certain temps et là c'est totalement le contraire. C'est quelque chose que vous voyez, vous vous rendez compte que ça ne vous apporte plus la satisfaction qu'il y avait avant, que ça ne vous apporte plus de bien-être, que ce n'est plus ce que vous voulez, que il y a des choses qui sont difficiles. Si vous n'êtes pas cette femme, peut-être que c'est cette femme que vous voyez assez compliquée ou qui complique votre vie actuelle. Attention, ça peut être une triangulaire, votre ex qui débarque, enfin... donc n'ayez pas peur puisqu'ici on a quand même une belle énergie au niveau sentimental. Ne vous dites pas ça y est mon couple va voler en éclats parce que cette personne intervient ou parce que c'est cette personne là qui est compliquée, la personne avec qui je suis. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui met du rebondissement et c'est quelque chose à passer. Intéressant, c'est qu'ici on a la force, on voit que vous ne vous laissez plus faire dans votre vie sentimentale et c'est peut-être tout simplement pour ça qu'il y a cette carte, parce que désormais vous savez vers quoi vous voulez aller, vous ne vous laissez pas faire, vous voulez
souhaitez faire en sorte que votre vie sentimentale, votre vie amoureuse vous ressemble. C'est peut-être quelque chose de difficile pour vous, vu les autres cartes et puis la lune, voilà. Au niveau des émotions, là, ces perturbations, c'est peut-être tout simplement pas les vôtres également, hein, puisque je vous parlais de la lune, mais quand c'est relationnel, c'est inversé et ça, faut le garder en tête. Donc vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui émotionnellement ne va pas bien et qui vous fait vivre plein de choses compliquées. Vous vous remettez, hein, moralement, ça va mieux, vous avez beaucoup plus confiance, ça je l'avais dit, vous pouvez surmonter ça, c'est cool. Si par exemple vous faites face à quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, vous pouvez accompagner cette personne pour qu'elle vive ça, vous pouvez être un soutien pour cette personne. Alors c'est pas pour soutenir juste l'autre, c'est parce que si par exemple vous vous mettez en couple, eh bien ça peut oui, ça peut impacter votre relation et vous pouvez vous dire, ok, on va surmonter ça ensemble, on va faire en sorte que ça marche tout de même, on va faire en sorte que ça aille. Il y a vraiment cette idée-là. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vous ne vous laissez pas abattre sur le plan sentimental. Et donc, s'il y a une personne qui est un peu dans le flou, qui se sent pas bien, même si c'est juste une amie ou quelqu'un qui est très proche de vous sans plus, vous pouvez vous dire, ok, je vais être là, je vais être présent, je vais être présente. Et pour le coup, cette idée de communication que je disais peut-être compliquée, voilà, c'est peut-être, je sais pas, quelque chose qui s'arrête par plaisir. C'est peut-être que ce mode de communication va être différent pour que les choses s'améliorent par la suite. Ou alors, ça peut être quelqu'un, pour le coup, qui peut même être hospitalisé, qui peut s'éloigner pour quelque chose comme ça. Quel que soit, hein, je vous dis hospitalisation, mais ça peut être toute autre chose. Et il peut y avoir justement toujours des communications qui restent pour pouvoir essayer d'aller bien. Mais c'est vrai que moi, je vois plus des communications difficiles qu'autre chose, hein. Et puis, je vois pas juste quelqu'un qui ne va pas bien par des problèmes passés. Je vois quand même quelqu'un qui a envie de vous embêter dans l'histoire, quoi. Donc, ça peut être deux personnes distinctes. Rassurez-vous, ne paniquez pas si vous avez une belle histoire à vivre avec quelqu'un ou si vous ressentez que vous avez une belle histoire à vivre avec quelqu'un, c'est possible, vous allez la voir, votre histoire, si vous sentez qu'elle est en train de venir. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues et ne pas forcément s'en vouloir, hein. C'est pas des personnes qui vont se sentir mal de ça, ne pas le réaliser. Au contraire, c'est peut-être plus des personnes qui le font clairement exprès, même si, enfin voilà, je dis tout le temps, oui, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes. Je ne veux pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais en tout cas, c'est une personne ou des personnes qui souhaitent intervenir pour gâcher quelque chose. Ou voilà, c'est assez compliqué. Euh, Quelqu'un qui n'est pas fiable, ça c'est clair. Quelqu'un qui n'est pas du tout fiable, pour ne pas dire que c'est une personne qui est dangereuse, quoi. Alors, le danger, hein, c'est pas forcément de la grosse violence et tout ça, mais ça fait pas plaisir, c'est pas quelqu'un qui va vous faire du bien, donc c'est quelqu'un dont il faut vraiment se méfier et vraiment voir cette personne comme un gros panneau danger, quoi. Donc méfiance, faites attention à ça, c'est comme une sorte d'avertissement ce qu'il y a ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'en janvier, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous allez être alerté par rapport à ça. Pas parce que quelque chose se sera forcément passé, mais parce que vous-même, vous allez vous dire, ok, d'accord, ça c'est bizarre, je vais quand même regarder un peu ce qui se passe par là, je vais faire attention. Si vous étiez dans le flou à pas voir ce qui se passe, non là c'est plus tout le cas, et vous vous dites qu'il va falloir faire quelque chose, et possiblement, cette chose, ça sera m'éloigner parce que c'est plus possible. Il y a quelque chose comme ça. Bon, pour ça, il faudrait quand même savoir où vous voulez aller, comprendre et surtout voir si vous avez la force de le faire, de prendre ce risque, de mettre quelque chose en place qui est peut-être un peu difficile. Pour moi, c'est vraiment un gros coup là, que vous avez à jouer. Donc, pour le coup, je vois ça en relationnel, mais c'est quand même quelque chose d'assez important, quoi. Ouais, quand même, hein. C'est pas une petite histoire dont on parle ici, hein. Comme je l'ai dit, hein, il y a un côté juridique, des actions en justice et des discussions ici super sérieuses. Donc attention, selon ce qui vous arrive, il y a peut-être des personnes ici qui auront des choses à régler. En tout cas, auprès d'une administration, au moins auprès des autorités, ou alors, si ce n'est pas les autorités, ça sera plutôt l'administration, des personnes au-dessus, des personnes plus haut placées, un chef qui pourrait régler les histoires, réunions, ce genre de choses. Des choses qui sont pas forcément super agréables à vivre. Et attention parce que ça peut être
assez agité comme discussion, ça va pas être forcément très facile à vivre, ça va pas forcément être très simple. Moi, ce que j'ai, c'est calomnie. Après, faut voir hein, exactement pour vous, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est intéressant, c'est quand même cette idée de nouveau départ, hein, de nouveauté. Il y a des choses à apprendre, quelqu'un qui a envie d'avancer. Donc ça, pour moi, c'est très bon par contre. C'est un côté du tirage qui est plutôt cool. Cette énergie de allez, c'est bon, j'y vais, j'ai envie d'autre chose, je me mets, je m'implique, j'essaie de m'appliquer. Ça sera plus des énergies qui seront pour cette 8 de pentacle où vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses. C'est plutôt cool. Il y a vraiment cette idée-là, donc ça, j'aime bien. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.